Notre commune a besoin d'un plan lumière à la hauteur des ambitions que nous avons grandes pour cette ville. L'éclairage public, les lumières de la ville sont des éléments forts des ambiances urbaines, de la vie sociale et de la vie des quartiers tout simplement. Nous souhaitons aussi qu'elles participent davantage à la personnalité de notre ville et la distinguent. En effet, quelques chiffres. À Grenoble, l'éclairage public, c'est plus de 18 000 points lumineux. C'est une consommation de 11 400 000 kWh par an, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de 4 000 foyers à peu près, et une facture annuelle de près de 1,5 million d'euros, donc en chiffres TTC. Cette consommation élevée se traduit à la fois par du suréclairage, en particulier sur les grands axes urbains, plus de 30%, selon les normes techniques reconnues, mais aussi, paradoxalement, par un sous-éclairage ou un mauvais éclairage dans bien des quartiers, certains squares ou encore certaines rues. Cette consommation élevée, c'est aussi ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'éclairage public sert à éclairer le ciel nocturne, inutilement bien sûr, et s'avère d'abord un gaspillage financier, mais aussi une source de nuisance pour la biodiversité, pour les amateurs d'astronomie et de ciel étoilé, et même tout simplement une nuisance pour le repos et la qualité du sommeil de tout un chacun. Avec l'évolution actuelle des technologies et des savoir-faire aussi en éclairage public, il est tout à fait possible de mieux éclairer notre ville au plus près des besoins des habitants et de la vie sociale ou festive, tout en diminuant cette pollution lumineuse et la facture énergétique. Sur ce tout dernier point, notre ville souhaite absolument s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique, notamment en cette année marquée par la tenue de la Convention mondiale sur le climat, donc la COP 21, qui aura lieu donc en fin d'année à Paris. Car rappelons que l'éclairage public, c'est aussi 1360 tonnes de CO2, donc émis par an dans l'atmosphère, et que notre ville a aussi sur ce plan un devoir d'adhésion et de solidarité vis-à-vis des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Nous vous proposons donc un plan lumière conformément à nos engagements de campagne, donc l'engagement numéro 40 de notre programme, c'est-à-dire un plan pluriannuel de 8 ans de modernisation radicale de l'éclairage public. Ce plan vise, alors, premièrement, à réduire la consommation d'énergie de 56% par rapport à la situation actuelle. Deuxièmement, à réduire la pollution lumineuse de plus de 80%. Plus aucun luminaire installé n'aura par exemple un flux lumineux supérieur de 1% par rapport à l'horizontale. Nous serons ainsi totalement en phase avec la charte de la FRAPNA pour un éclairage raisonné, qui est porté aussi par la métro dans le plan climat d'agglomération. Troisièmement, ce plan vise à améliorer la tranquillité publique en éclairant selon les besoins, avec des technologies de détection de présence et de gradation qui éviteront l'extinction totale. Quatrièmement, enfin, ce plan vise à assurer auprès des habitants un taux de service minimum de 98,5% avec des délais d'intervention réduits. Sur ces différents objectifs, la procédure de dialogue compétitif engagée par notre ville depuis 2012 a montré tout son intérêt en amenant les groupements en lice à formuler les propositions les meilleures pour répondre à la demande de la ville, ce qu'on appelle le programme fonctionnel. Et suite à deux auditions, donc celle de février 2014,
puis celle de juin 2014, les propositions de ces candidats ont progressé à chaque fois en termes d'objectifs de performance. Et nous avons obtenu en finale des offres de grande qualité de la part des groupements GEG et Citeos. L'analyse de ces offres finales, faites par les services de la ville, avec l'appui d'assistants à maîtrise d'ouvrage, 3 au total, a noté et positionné l'offre du groupement Citeos comme la meilleure sur le plan technico-économique, ce qui a été acté en termes de régularité de procédure et de résultats par la commission d'appel d'offres en octobre 2014. Toutefois, nous comprenons la déception légitime des salariés de GEG, car il faut redire et souligner combien leur offre était de haute qualité, à l'image de leur professionnalisme qui est reconnu en France au-delà même de Grenoble. Mais cette offre excellente a été dépassée par une offre encore supérieure. Et en application du règlement de consultation, c'est le groupement Citeos qui s'est imposé. Car, il faut le dire aussi en toute honnêteté, il y a également de fortes pointures en matière d'éclairage public en France dans le groupement Citeos. En octobre dernier, les salariés de GEG sont venus dans cette salle manifester leur incompréhension et leur désarroi sur ce résultat. Par respect pour ces travailleurs, agents et encadrements, nous avons obtenu auprès de Monsieur le Préfet un temps supplémentaire de travail, car à l'origine, la mise en œuvre au 1er janvier de cette année était un délai obligatoire à tenir, d'où un rétro-planning très serré. Vous pouvez le voir en rappel donc sur l'écran et observer toutes les dates clés de cette procédure. Ce délai nous a permis de travailler avec les salariés de GEG pour vérifier, au cours de plusieurs séances, la possibilité pour eux de venir dans le service public communal. Mais, vu les différences statutaires entre le régime GEG, donc un régime d'industrie électrique et gazière, et celui de la fonction publique territoriale, ceux-ci ont en finale renoncé à l'idée de ce transfert, ce dont nous avons pris acte. Dans le même temps, pour signifier clairement aux habitants de cette ville et sans ambiguïté aucune, parce qu'il y a eu également incompréhension des habitants, nous voulons signifier qu'à notre sens, l'éclairage public doit rester un service public sous maîtrise publique directe. Et nous avons pris la décision de mettre en place, sans plus attendre, une régie municipale, la régie Lumière. Le rôle de cette régie, qui sera peut-être détaillé encore davantage par ma collègue Anne-Sophie Olmos, est d'assurer la maîtrise politique de la mise en œuvre de notre plan Lumière, année après année et sur les 8 ans à venir. Elle permettra aussi d'identifier et de suivre toutes les dépenses relatives à l'éclairage public, y compris d'ailleurs les illuminations de Noël, sur un budget annexe nettement identifié et voté tous les ans au conseil municipal. Et elle permettra donc aussi d'identifier le personnel nécessaire et d'assurer une montée en compétences progressive pour une prise en main totale au terme des 8 ans de l'éclairage public. Elle permettra enfin de suivre finement l'exécution du marché public. Pour terminer, rappelons que ce marché CREM, donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, est un marché de performance énergétique. Donc, en cas de dépassement, une formule d'intéressement est prévue entre la ville et le groupement. À l'inverse, en cas de non-atteinte donc des résultats,
des pénalités sont également prévues. Nous nous engageons bien sûr à rendre compte de l'exécution de ce marché et de l'atteinte des objectifs de performance qui nous obligent vis-à-vis des habitants. Car ce plan va mobiliser chaque année près de 1,8 million d'euros, dont 1,3 million en investissement, donc en prix hors taxe, ce qui sera un effort important pour notre ville au regard des besoins par ailleurs et au regard également des fortes contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations de l'État. Mais au terme de 8 ans, notre commune disposera d'un parc d'éclairage public rénové à plus de 83%. Elle verra ses dépenses de fonctionnement réduites de plus de 700 000 € par an. Et enfin, elle sera dotée d'un schéma d'aménagement lumière parmi donc, les plus modernes de France.